Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo informative qui est quand même j'allais dire dinguerie, c'est peut-être un peu fort, mais n'empêche que il se peut que l'on touche à cette dinguerie. Alors, ça concerne Awoken Realms. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une application que eux ont fait et qui s'appelle Ludomentor. Et la dinguerie pour moi, c'est que c'est j'allais dire un condensé. C'est pas un condensé, c'est une bibliothèque de règles concernant leur propre jeu. C'est top. Enfin, attends, wow, 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 calmos, on va aller checker un petit peu plus en avant. J'ai fait un test avec un jeu, ça a l'air bien foutu. Après, on va mettre des bémols parce que sur un projet comme ça, ce qui va être intéressant, c'est le suivi qu'ils vont en faire. Est-ce que ça va être alimenté? Donc, l'application s'appelle Ludomentor. On peut aller la récupérer ou bien via Google Play ou bien sur tablette téléphone. Ça nous dit quoi là brièvement? J'ai juste tapé Ludomentor Awoken Realms. Bah, ça nous dit que ça date du 18 décembre 2024. Ah ouais, c'est super récent. Donc, Ludomentor est votre compagnon personnel pour les jeux de société. Après, il y a plein de mots que je serais incapable de traduire, mais il y a le mot fun dedans. Alors attention, hein, c'est pas mal. En dessous, en dessous, c'est traduit. Ludomentor est votre compagnon personnel de jeux de société intelligence artificielle pour rendre chaque soirée de jeu plus fluide et plus amusante. C'est vraiment le chemin que ça prend. Après, on a quelques articles sur différents sites qui commencent à en parler. Ah bah tiens, par exemple, sur Seawound, un article d'il y a 6 jours, sur boardgame.fr, un article d'il y a 5 jours. Ok, et c'est même passé par... où est-ce que je viens de voir ça? Par GameFound? Ce serait une... Ah oui, oui, c'est vrai. Oh, d'ailleurs, je remercie à la fois Sinris et Philippe. Il y a quoi? Il y a 3-4 jours pour m'avoir parlé de ça, là, de Ludomentor. Vous allez voir, ça a l'air. Je prends toujours des pincettes, hein, quand même, pour pas trop me planter tout de suite. Donc, voilà. Sur le principe, on sait que c'est développé vraiment par Awoken Realms et que ça concerne une grande partie de leur bibliothèque de jeux. Alors moi je l'installe pas via Google Play parce que ça me dit que quand je veux faire installer, que je n'ai pas de compte Google associé à mon PC. J'ai pas envie de chercher pour l'instant à savoir comment on va faire ça. Moi ce qui m'intéresse c'est l'application via la tablette. Juste à garder la tablette à côté et puis à aller tapoter les lignes j'allais dire les lignes de commande. A priori, un mot-clé, ça nous emmène sur le point de règle que l'on veut. Donc c'est bien ça, c'est un assistant personnel qui va nous permettre comment de... Zut, je suis en train de merdouiller dans mes boutons. Voilà. Un assistant personnel qui va nous permettre d'aller chercher tout de suite un point de règle de l'un des jeux d'Awoken Realms. On va passer sur la tablette justement. Voilà. Quand on lance l'application, il y a juste un logo Ludomentor et puis on tombe directement sur ce visuel. On peut scroller pour se rendre compte que ils ont déjà implémenté pas mal de leurs jeux. Tais-toi, toi. Dragon Eclipse, c'est le dernier jeu sorti livré, me semble-t-il, de leur part. Etherfields, ISS Vanguard. Alors, Etherfields, j'ai. Très bien. ISS Vanguard, j'ai. Lord of Elias, je n'ai pas. Par contre, j'ai louché depuis plusieurs semaines sur Lords of
Ragnarok, qui est, si j'ai bien compris, une version plus de Lord of Hellas. Oui, c'est pas Elias, c'est Hélas. On a Nemesis, j'ai pas. Nemesis Lockdown, j'ai avec l'extension. Stalker, je louche dessus grave. Tented Grail, The Fall of Avalon, c'est pour ça que j'ai pris la règle en dessous, parce que ça va nous servir à tester. Tamashi dans ta caisse, alors ça je sais pas du tout ce que c'est du cyberpunk. Ah, il faudra peut-être que je revoie ça. Château, The Castles of Burgunois. Ils n'ont pas fait une refonte récemment de celui-là. Et puis The Great Hall. Ah, un jour peut-être The Great Hall parce que c'est du Awoken Realms et je crois qu'il y a un mode solo là-dessus. Tamashi, il faudra que j'aille voir ce que c'est. Bref, concentre-toi Friedrich. Toujours est-il que Etherfield non déballé, ISS non déballé, Nemesis Lockdown non déballé. Ça promet. Alors, si par exemple on clique, vous avez le jeu Dragon Eclipse, vous cliquez dessus, il n'y a que dalle, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. En bas, vous avez une ligne de commande. Il y a juste à taper le mot-clé de la règle qui vous intéresse. Et ça nous le dit. On va le voir. Etherfield, tout est construit de la même façon. Hein. Ah voilà, ISS Vanguard, on va y revenir. C'est avec celui-ci que j'avais testé des bricoles. C'est en français. Je ne l'ai pas dit en plus. Il faudra que je pense à le mettre dans le titre. Mais c'est une application en français. Pour une fois que ça sort direct, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Alors, je reprends ISS Vanguard. J'avais commencé à taper par exemple règle de déplacement. Ça m'a donné le déplacement dans ISS Vanguard est principalement effectué via l'action de voyage. Voici les étapes à suivre pour effectuer cette action. Choisir un chemin, résoudre les icônes du chemin, déplacer votre figurine. C'est même pas une traduction via un logiciel de traduction en français. C'est directement des phrases très très bien traduites, construites, qui nous donnent le point de règle. Alors on peut valider avec pouce levé ou pouce en bas si ça nous a convenu. Je ne l'ai pas fait, il me semble que j'ai cliqué sur rien du tout. Parce que, est-ce que c'est... Alors j'allais dire en phase de test, a priori non, puisque l'application est sortie, ça fait maintenant bientôt 2 mois. Mais ne connaissant pas les règles d'ISS Vanguard, je ne vais pas me permettre de dire oui, ça me convient. Je ne vais pas envoyer de fausses informations à Awoken. Après, j'ai tapé combat. Bim, paragraphe sur le combat. Le combat dans ISS Vanguard n'est pas explicitement détaillé comme une mécanique distincte dans les règles fournies. Cependant, le jeu utilise un système de vérification de dés, appelé Dice Checks, pour résoudre diverses actions, y compris celles qui pourraient être considérées comme des actions de combat ou de confrontation. Est-ce que ça, ce sont des paragraphes repris directement de la règle ou ça a été grandement à la fois synthétisé et amélioré pour l'application? Ça a l'air, ça a vraiment l'air. Mais on va le voir avec le test de Tented Grail. On a tout un paragraphe sur le combat. Je suis allé plus loin, j'ai tapé vaisseau. Et c'est là où on voit, et c'est intéressant, que initialement, j'avais tapé règle de déplacement. Et ensuite, il y a juste à fonctionner par mots-clés, combat, vaisseau, et boum, ça nous donne du plus. Puis je me suis dit, bon, ça c'est bien, mais si je tape un mot-clé qui n'a strictement rien à voir avec le jeu en question, ça donnerait quoi? Je lui ai tapé boulangerie. Ah non, d'abord section, parce que dans ISS Vanguard, je me rappelle qu'il y a, via le classeur, différentes sections. Section, impeccable, il nous donne la réponse. Et après, j'ai tapé boulangerie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une boulangerie sur le vaisseau de l'ISS?
Eh bien, figurez-vous que non. Et il nous le dit. Il semble que votre question ne soit pas liée au jeu de société ISS Vanguard. Si vous avez des questions spécifiques sur les règles ou les mécanismes de ce jeu, n'hésitez pas à les poser. Si vous parlez d'un élément spécifique du jeu qui pourrait être surnommé boulangerie ou quelque chose de similaire, veuillez clarifier que je puisse vous aider au mieux. C'est sympa, c'est bien tourné. À aucun moment il est en train de nous envoyer chier, de dire il semble que votre question con ne soit pas liée au jeu ISS. Top, top, top. Il y a juste un truc que je m'aperçois, c'est que ici en haut, on voit qu'il y a comme une icône poubelle. Alors, ce serait un rafraîchissement parce que moi, je m'attendais à. Ouais, c'est ça, c'est un simple rafraîchissement. Je m'attendais à pouvoir remettre à zéro la conversation. Pourquoi? Parce que je suis un psychopathe et que dans l'esprit, j'aurais voulu repartir sur quelque chose de vierge, comme on l'a vu avec, par exemple, quand on rentre dans un nouveau jeu. Aucun intérêt de remettre à zéro puisqu'on peut taper 50 fois de suite pendant une demi-heure le message, enfin le mot-clé règle, combat, combat, combat. Je m'en rappelle pas. Ça fait 10 minutes que j'en ai fait un. Je veux retourner dessus, plutôt que d'avoir à scroller, je retape combat, 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 ça peut être infini. Première super bonne nouvelle, c'est en français, full French. Est-ce que ça n'était qu'avec ISS Vanguard? Ah tiens, oui, on va regarder par contre. Imaginons dans Dragon Eclipse. Alors Dragon Eclipse, c'est quoi comme jeu? C'est un bataille en arène, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre pour Dragon Eclipse? Combat. On va rester dans le grand classique. On fait valider. En français ou pas? Déjà, c'est ça ce que je veux voir. Ah, ça c'est intéressant. C'est pas encore traduit pour Dragon Eclipse. Turn-based confrontation between your mistling and enemy. Alors maintenant, on va taper ennemi en français. Et on voit ce que ça donne. Parce que autant il reconnaît le mot-clé en français, mais ça n'a pas été traduit dans sa réponse. C'est ça. In Dragon Eclipse, un ennemi est représenté par un standee dans l'arène. D'accord. Alors, ce qui peut être intéressant de l'utiliser sur le PC, c'est de faire copier-coller. On va dans un logiciel de traduction, à moins que sur PC, ça nous traduise directement. C'est possible. D'ailleurs, est-ce que l'on peut sélectionner? Non. Sur tablette, dans certains cas, notamment quand on est sur Google, on peut sélectionner, puis il y a une fenêtre qui s'ouvre, on fait translate tout de suite, et puis ça translate. Là, c'est pas le cas. Ok. Dragon Eclipse, c'est pas une French. Etherfields, je pense que c'est en français. Alors, Etherfield, on va mettre rêve. J'ai pas mis l'accent. Ça dit quoi? Ah, il semble que votre message ne soit pas en lien avec Etherfield. Ah oui, pouvez-vous clarifier la question? Tiens, c'est intéressant ça. Maintenant, si je tape rêve, mais avec l'accent grave. Cette fois-ci, il reconnaît le mot rêve comme étant du français et il nous met la réponse en français. Mais alors, bizarrement, pourriez-vous clarifier ou reformuler? On va faire combat, hein. Combat comme ça, bim. Alors. Ah, dommage, c'est pas traduit. Hein, va peut-être falloir attendre un bon petit paquet de temps. Alors, on a dit que c'était traduit pour ISS Vanguard. C'est plutôt une bonne nouvelle vu que je n'y ai pas encore joué. Ce qui m'intéresse, Nemesis Lockdown. Combat. Zut. Si, c'est bon.
Ah, faut peut-être pas mettre d'espace, laisser un espace. C'est encore en anglais. On va y arriver. Si on va voir, bon, Stalker, c'est pas livré, hein, il me semble pas que ce soit livré. Et alors, Tented Grail. Tented Grail, j'ai pris exprès la règle. Ah, il n'y a pas This War of Mine. Parce que This War of Mine, un des premiers jeux à Woken, je crois, le livret de règles et le renvoi au livret de script. Ah, qu'est-ce que c'était mal foutu. Quelle angoisse. Alors, par exemple, bah tiens, page au hasard. Dans Tented Grail, il est fait référence à une phase de jeu qui s'appelle le crépuscule. Si je tape crépuscule, avec l'accent, ce serait peut-être mieux. Ça dit quoi? Il semble que votre question ne soit pas liée au jeu. Ah, est-ce qu'on toucherait pas là des limites? Menhir. Ah, menhir. Je m'agourais. M-E-N-H-I-R. M-E-N-H-I-R. J'enlève l'espace à la fin. Ça mouline. Pourquoi tu moulines? Oh, c'est en français. Les menhirs dans Tented Grail sont un élément clé du jeu. Voici un résumé de leur fonctionnement. Alors à chaque fois, ils partent du principe de faire un résumé, donc c'est le principe d'un mémo. Ce que je fais déjà à quasiment tous les jeux. Donc activation de menhir, on doit utiliser l'action indiquée sur le dos de la carte localisation, extension de la durée, effet de l'extinction, réduction des cadrans, coût d'activation. Ok. Alors c'est bizarre que Crépuscule, il ne le trouve pas comme étant une phase du jeu. Alors, s'il trouve pas Crépuscule, il n'est pas censé trouver Journée. Journée. Tac. Vas-y, concentre-toi. Bon, c'est bon signe hein, quand ça mouline. Début de journée, pendant la journée, fin de journée. D'accord. Diplomatie. Diplomatie. On va avoir toute la règle sur la diplomatie. Début de la diplomatie, tour de diplomatie, objectif, évasion ou évitement. Bon. Ça amorce quand même le côté dinguerie que j'évoquais en début de vidéo. Si on peut essayer de pousser le test encore plus loin, là on a carrément résumé des règles. Est-ce que ça va pas être un petit peu trop pour lui? Résume des règles. Avec l'espace à la fin. On est bon, on va tomber dessus. Ah ouais, c'est un très très bref résumé. Autant là, on a sur la dernière page vraiment la totale. Par contre, ici, objectif. Ah oui, mais résumé des règles. Si, c'est un résumé des règles dans le sens où ça balaye vraiment toutes les possibilités que l'on peut faire en jeu. L'objectif, tour de jeu, début de journée, pendant la journée, fin de journée. Exploration, rencontre, gestion des ressources, menhir, progression. Alors, vous voyez, dans fin de journée, par exemple, résolution des effets en fin de journée, repos et récupération, il n'y a pas le mot crépuscule, comme il apparaît dans la règle. Donc, c'est sûr que ça peut nécessiter un petit apprentissage. Est-ce qu'il faut mettre des blocs de texte ou simplement toujours des mots-clés? Ça, c'est à voir. Mais ça pose les bases quand même de quelque chose qui est génial. En plus, à partir du moment où Awoken Realms va sortir un jeu et surtout par le biais des FAQ ou des mises à jour de règles en produire, ça devrait être implémenté automatiquement dans l'application.
Donc on peut rapidement se retrouver avec toute la bibliothèque de jeux chez Awoken, là, en français, en plus. Alors il y aura peut-être un décalage entre les versions françaises, anglaises. Tiens d'ailleurs The Great Hall qui est assez ancien maintenant. On va mettre quoi phases? Est-ce qu'ils appellent ça des phases dans The Great Hall? Wall, pardon. Ça mouline, c'est bon, on a des phases dans The Great Wall. Tu nous dis quoi? Oh purée, je suis en train de faire chauffer le serveur d'Awoken là. On va se faire engueuler à cause de vous. Ouh! Bon, it is in English, tant pis. Mais il a remis ça dans le bon sens. Ah tiens, en bas on voit que on a des références à des numéros de page. Ça c'est pas bête. Je le fais aussi effectivement des fois dans certains mémos quand je veux pas faire un gros paragraphe de mémo, je remets le numéro de page pour y aller facilement. C'est excellent. Mais it is in English, ça c'est bien dommage. Ah, il y a même l'icône vocale, hein. Alors je vais pas le faire parce que il se peut qu'ils reconnaissent pas. Tamashi, il faut vraiment que j'aille voir ce que c'est Tamashi. Et Nemesis Lockdown, je l'avais testé. Ah zut. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans navette? C'est ça, il y a une navette d'évacuation, hein, je crois. Alors navette, il trouverait quoi? Le légume navette in French. Ouais, ça fait référence à le CSS, le Cargo Sending System, la navette d'évacuation. Bon, franchement, à surveiller de très très près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un outil phénoménal, vraiment phénoménal. Ça n'empêche pas la lecture des règles, bien évidemment, parce que la base, c'est de pouvoir se les mettre en tête. Donc oui, ça n'empêche pas la lecture des règles et puis après, comme je disais, d'avoir ça ou bien sur un coin de bureau ou bien de garder la tablette à proximité et puis, allons-y quoi, allons-y, allons-y. C'est très fun, vraiment très fun. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier par rapport à ça? On a le nom, on sait par qui c'est fait, on sait à quoi ça sert, donc j'ai envie de dire, allez-y, hein. Allez me choper ça si vous êtes plutôt fan des jeux d'Awoken. Moi, c'est le cas. Je verrai avec Etherfield ISS et Nemesis hein, quand j'aurai commencé à jouer. Par contre, ils ne mettent pas en cours de développement. Je suis en train de penser là en regardant. Par exemple, Nemesis Retaliation qui va sortir peut-être cette année et d'autres titres qui sont en préparation, ils les ont pas encore intégrés en avenir. Mais il y a combien de jeux là? Attendez, on va checker ensemble pour finir combien ils ont implémenté de jeux. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 jeux, c'est pas mal. Alors peut-être qu'ils vont attendre les premiers tours sur un éventuel succès ou pas de cette application. Et puis en fonction de ça, ils vont bourriner sur les mises à jour. Ou alors ils vont dire ouais, francophone, on s'en bat les brosses, on fait au moins le en anglais, auquel cas je n'utiliserai pas. Mais il y a de super bases avec ça. Voilà, c'était, très, très intéressant d'aller pousser le curseur pour voir ce qu'elle avait dans le corps. Si vous connaissez, est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées? Hésitez pas à nous le dire et puis, il y aura peut-être des vidéos qui vont sortir en complément de tout ça. J'irai y jeter un petit coup d'œil. Allez, je vous laisse là et puis je vous souhaite un quoi? On est dimanche, alors un bon dimanche et puis à très vite, hein, pour qu'on reprenne, nos diverses aventures. Salut, salut.